Bonjour Arlette, bienvenue. Bonjour à vous Arlette. tous. Oui, Arlette, alors la première chose, en dehors de l'abstention, bien sûr, qui est le phénomène quand même, le fait majeur, l'autre fait, c'est la victoire, entre guillemets, de Jean-Luc Mélenchon. On peut dire effectivement que Jean-Luc Mélenchon a réussi son coup stratégique, politique et médiatique. Fort de sa 3e place à l'élection présidentielle, il a donc réussi à réconcilier les gauches irréconciliables, constituer cette alliance impossible jusque-là, et avec son slogan « Élisez-moi Premier ministre », qui n'a pas de valeur constitutionnelle. En tout cas, il a réveillé les électeurs de gauche qui rêvaient de cette union. Alors, Emmanuel Macron, c'est vrai, a perdu la première manche. Sa stratégie gagnante à l'élection présidentielle, une campagne courte, puis à la fin, une mobilisation très forte contre les extrêmes, lui se posant comme sa majorité aujourd'hui en rassembleur des raisonnables, ça avait fonctionné à l'élection présidentielle contre Marine Le Pen, mais la répétition face à la menace de l'extrême gauche a pour l'instant échoué. Il faut dire que la réélection d'Emmanuel Macron était un exploit, mais elle n'a créé aucun élan. Le président sortant réélu a attendu 1 mois pour former un gouvernement avec des ministres condamnés au silence qui n'ont pris aucune décision pendant tout ce temps. Eh bien, résultat, jamais un président de la République, élu ou réélu, n'a fait un aussi mauvais score avec son parti au premier tour des élections législatives, avec des ministres en vraie difficulté. On en a beaucoup parlé, Amélie de Montchalin, Stanislas Guerini, aussi des personnalités, des marcheurs de la première heure qui auront des difficultés effectivement à être réélus. Voilà, donc rien n'est joué quand même pour le second tour, évidemment. Oui, parce que c'est ça, parce que vous dites, bon, c'est une victoire au premier tour, notamment médiatique, de Jean-Luc Mélenchon, et politique aussi, parce qu'il est au coude à coude, même s'il est devancé en fait d'une courte tête par la majorité présidentielle. Mais pour le second tour, vous dites qu'il n'aura sans doute pas de victoire, quoi, avec une majorité, quoi. Voilà, le second tour, c'est très simple. C'est qui a des réserves de voix, qui a le plus de réserves de voix. Alors, on a bien entendu Jean-Luc Mélenchon hier appeler les électeurs à déferler pour lui donner une victoire, c'est-à-dire la majorité absolue à l'Assemblée pour lui ouvrir le chemin de Matignon. Mais pour l'instant, il est loin, évidemment, quand même, avec une progression spectaculaire, mais de cette majorité absolue. Alors, il essaye de constituer un front anti-Macron. Appelons donc tous les électeurs, y compris ceux de Marine Le Pen, du RN, à le rejoindre et à soutenir les candidats de gauche dans son front anti-Macron. Marine Le Pen, elle, refuse et l'un et l'autre. C'est son nouveau nini, ni Macron ni Mélenchon. En revanche, les candidats d'Emmanuel Macron peuvent espérer, en créant eux un front uni contre la menace de l'extrême gauche, le retour des bolcheviks pour faire simple, créer un climat de peur et récupérer notamment des électeurs de droite ayant voté pour les Républicains qui ont peur. Donc il n'est pas assuré, Emmanuel Macron, d'obtenir la majorité absolue, mais plutôt une majorité relative. Ça voudrait dire que le vainqueur du premier tour pourrait paraître le perdant du second.